Les relations amoureuses sont un défi. Nous ne pouvons pas les contrôler. Nous ne pouvons pas garantir qu'elles vont réussir. En fait, quand on y réfléchit, ce que nous savons des relations n'est pas grand-chose. Malheureusement, les relations ne font pas partie d'aucun programme scolaire. Pour la plupart d'entre nous, le seul modèle de relation que nous avons est celui de nos parents. Et bien souvent, ce n'est pas un exemple que nous pouvons ou devons reproduire. Ainsi, lorsque nous sommes confrontés à l'un des moments les plus difficiles d'une relation, c'est-à-dire la rupture, la plupart d'entre nous sont non seulement submergés par la douleur et le sentiment de perte qui s'ensuivent, mais nous manquons également d'outils pour traiter ce traumatisme et entamer notre chemin vers la guérison. Si vous êtes en train de vivre une rupture, je suis désolé. J'espère que vous trouverez du réconfort dans les étapes que nous nous apprêtons à mettre à votre disposition dans cette vidéo. 1. Tout d'abord, comprenez que l'échec est normal dans de nombreuses relations. Certaines de nos relations à l'âge adulte sont vouées à l'échec. Que ce soit parce que nous n'avons pas fait les bonnes choses, parce que nous n'avons pas trouvé la bonne personne ou parce que nous nous sommes éloignés l'un de l'autre. Une rupture est une partie très normale de la plupart des relations de notre vie. Cela nous arrive à tous à un moment ou à un autre. Il n'y a rien de honteux à ce que cela vous arrive maintenant. Bien sûr, cela n'enlève rien au fait qu'une rupture est un moment très douloureux. Et par rupture, nous entendons toute forme de séparation, c'est-à-dire la fin d'une relation ou un divorce. Et il est suivi d'un processus tout aussi douloureux, long et difficile, le processus de guérison. 2. Reconnaître que les ruptures sont des montagnes russes émotionnelles. Vous allez forcément ressentir une vague d'émotions après une rupture. Ces émotions peuvent être le choc, la colère, la déception, le rejet, l'embarras, la désillusion, la culpabilité, la trahison, la confusion, le stress, la peur, le soulagement, le déni, le désespoir, l'espoir, la solitude, etc. Ces sentiments ne se manifestent pas tous en même temps. Un jour, vous pouvez vous sentir soulagé, le lendemain, vous pouvez vous sentir à nouveau stressé. Un autre jour, vous pouvez être en colère contre votre ex ou contre vous-même. C'est pourquoi la guérison après une rupture est un processus qui prend du temps. Vous devez passer par toutes ces émotions et comprendre pourquoi vous ressentez chacune d'entre elles. Si vous essayez d'étouffer vos sentiments et de vous dire « Bon, je vais passer à autre chose, je n'ai pas besoin de m'en occuper, je vais trouver une autre personne et oublier ce qui s'est passé », vous ne ferez que vous blesser davantage à long terme. Si vous vous lancez dans une nouvelle relation avant d'avoir réglé les problèmes créés par cette rupture, vous risquez de projeter ces problèmes sur votre prochain partenaire. Et ce n'est pas juste. Avant toute chose, vous devez donc reconnaître ces montagnes russes émotionnelles et accepter de les traverser pendant un certain temps. Mais alors, que faire si certains sentiments sont négatifs, comme la colère? C'est très simple. Vous ne devez pas les fuir pour autant. Les émotions négatives sont toujours valables et vous devez leur faire de la place, les reconnaître. C'est la seule façon de les dépasser et d'aller de l'avant. 3. Essayez de vous souvenir des bonnes choses. Très souvent, lorsqu'une relation se termine, nous avons tendance à nous souvenir de toutes les mauvaises choses. Comment cette personne nous a fait du mal ou comment elle ne nous a pas rendus heureux au départ. Mais pour tourner la page de façon saine et éviter les sentiments de rancœur du genre « j'ai perdu mon temps avec cette personne », vous devriez essayer de reconnaître les bons côtés de cette relation. Ne regrettez pas les moments heureux que vous avez partagés. Acceptez que même si la relation n'a pas évolué comme vous l'espériez, vous en avez tiré quelque chose de positif. Au minimum, vous avez appris quelque chose sur vous-même et vous pouvez maintenant utiliser ces connaissances pour votre propre développement. 4. Acceptez qu'il faut être deux. Il faut être deux pour danser le tango, n'est-ce pas? Cela signifie que, quoi qu'il se soit passé dans votre relation, c'est le résultat et la responsabilité de deux personnes
et non d'une seule. Ainsi, c'est vous deux qui avez créé la relation et c'est vous deux qui n'avez pas réussi à la faire prospérer pour X, Y et Z raisons. Même si vous avez fait de votre mieux et essayé, il y a un grand pourcentage d'une relation que nous ne pouvons tout simplement pas contrôler ou changer. Ne vous blâmez donc pas. 5. Acceptez qu'il faut du temps pour passer à autre chose. La guérison prend le temps qu'il faut. Ne vous mettez pas la pression parce que 6 mois ou 1 an se sont écoulés et que vous avez l'impression d'être encore aux prises avec des douleurs ou des sentiments résiduels concernant votre ex-partenaire. Chacun a sa propre façon de gérer une rupture. C'est tout simplement la vôtre. 6. Acceptez que la situation soit douloureuse pour vous deux. Pensez que l'autre personne, celle qui est à l'origine de la rupture, ne traverse pas une mauvaise passe en ce moment, est un schéma de pensée destructeur. C'est également faux. J'ai animé des groupes de soutien aux divorcés pendant des années et je peux vous dire que j'ai vu dans le même groupe des personnes à l'origine du divorce et des personnes qui en étaient les victimes partager la même douleur. Toute perte que nous subissons dans notre vie est douloureuse. Alors ne pensez pas que l'autre personne a la vie facile. 7. Concentrez-vous sur vous-même. Vous ne devez pas comparer votre parcours post-rupture à celui de votre ex. Il peut s'épanouir ou pas. Il peut être passé à autre chose et avoir fondé une nouvelle famille ou pas. Cela ne doit pas affecter votre parcours. Maintenant, plus que jamais, il est temps de vous concentrer sur vous-même. Surtout si vous êtes en couple depuis un certain temps. Vous avez probablement développé des habitudes communes, des routines que vous faisiez ensemble. Ces habitudes ont peut-être défini votre vie jusqu'à présent, mais le moment est venu de trouver comment combler les lacunes de l'autre personne et de découvrir qui vous êtes sans elle. Concentrez-vous sur ce dont vous avez besoin et sur ce qui vous fait du bien, et non sur ce que votre ex-partenaire, votre famille ou même la société peuvent penser être une bonne idée. Faites ce qui est le mieux pour vous, même si cela signifie que vous devez rester seul pour le moment, le temps de trouver votre voie. 8. Rétablissez votre confiance dans les relations. Il est très fréquent au début, surtout si la rupture vous a fait beaucoup de mal, d'avoir l'impression que vous ne voulez plus être avec personne. Vous avez l'impression que votre confiance dans les relations a été brisée. Mais en passant par ce processus long et difficile, en vous permettant de faire votre deuil, de vous reconstruire, de recoller les morceaux et de vous reconnecter à vous-même, vous apprendrez à reconstruire votre confiance dans la personne la plus importante, vous. Et un jour, et vous seul pouvez décider de ce moment, vous serez appelé à accorder cette confiance à quelqu'un d'autre. En vous concentrant sur vous-même, comme nous l'avons mentionné précédemment, et en restant célibataire pendant un certain temps, pour découvrir ce qui vous fait vibrer et quels sont les besoins réels, vous pourrez entamer cette nouvelle relation sans porter les fantômes de la précédente. Pour conclure, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas seul. La rupture est un processus douloureux. Le plus important est que vous preniez soin de vous et que vous vous concentriez sur votre guérison avant de rencontrer une autre personne. Prenez soin de vous et prenez tout le temps qu'il faut, de sorte que lorsque vous serez prêt ou prête, vous pourrez construire la relation saine que vous méritez. Et n'oubliez surtout pas que vous n'êtes pas seul. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Et si vous pensez que cette vidéo pourrait aider une connaissance à vous qui est en train de traverser une période difficile en ce moment, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec elle. Ça pourra l'aider.